Titre de pet play ne se limite pas à une image, c'est aussi une responsabilité et une voix au sein de la communauté fétiche et LGBTQIA+. Quelles actions concrètes, artistiques, sociales ou encore bien communautaires souhaiteriez-vous mettre en place pour faire évoluer les mentalités, favoriser la tolérance et encourager la liberté d'expression? OK. Social, artistique et communautaire. Mmh. OK. Alors, dans une partie sociale, il y a un côté, heu, effectivement donc bon ça c'est j'ai envie de dire c'est un peu le thème de l'élection mais forcément l'inclusivité, qui doit non seulement se faire à un niveau, de genre, heu, mais aussi à un niveau de sexualité et aussi à un niveau, de type de pet play en règle générale. Je pense pas qu'il y ait de comment dire? Je pense pas qu'il y ait de façon de faire du pet play en règle générale et c'est ce qui fait la force du pet play actuellement, c'est que, c'est une discipline assez libre et du coup, toute personne, pratique son pet play à sa façon et je pense qu'il y a pas raison à exclure, heu, des personnes parce qu'elles pratiquent un pet play, soit plus social, soit plus sexuel. Donc dans tous les cas, ça, donc pour l'engagement social, en effet, il y a ce côté, inclusion, de tout type de pet play et de toute personne. Heu et que ça ne reste pas cantonné à des milieux spécifiques et bien évidemment, hein, ça peut rentrer aussi dans le social, mais aussi surtout un peu communautaire. C'est, quelque chose qui m'est cher et ça je l'ai dit au premier challenge, c'est, l'antifascisme où, je compte porter une voix, contre le fascisme qui, certes est, surplombe un peu la vie de tous les jours en ce moment, mais est de plus en plus présent dans notre communauté même. Donc ouais, il y a une sorte de sensibilisation à faire sur ça, un argumentaire à apporter, sur, le comment dire? Un argumentaire à apporter sur comment lutter contre le fascisme, heu et aussi, du coup, d'un point de vue artistique, bah, je pense que en fait, d'un point de vue artistique, les 2, donc ce que j'ai dit en social et ce que j'ai dit en communautaire, peuvent se retrouver sur, l'artistique parce que c'est, faire de la sensibilisation sur ces 2 sujets-là. La sensibilisation peut très bien passer par, que ce soit des performances, que ça soit moi j'aime beaucoup chanter, que ça peut passer par le chant totalement. Et ça peut être aussi, ouais, enfin en tout cas moi je fais du chant, je fais aussi du cinéma un peu. Donc bah oui d'un point de vue artistique, de toute façon l'art en général c'est une page blanche où, on peut faire à peu près ce qu'on veut et je pense qu'effectivement, ouais, ça peut passer par là. La Est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses dans la question. Il y a pas de problème. Ouais. Quelles actions concrètes, artistiques, sociales ou communautaires souhaiteriez-vous mettre en place pour faire évoluer les mentalités, favoriser la tolérance et encourager la liberté d'expression? Encourager la liberté d'expression, enfin, bah, oui, enfin, de toute façon, encourager la tolérance et favoriser la liberté d'expression, que chacun ait sa voix finalement dans la communauté, c'est, c'est ça se retrouve du coup dans ce que j'ai dit sur le principe d'inclusivité et de créer une communauté soudée, heu, non pas autour de pratiques spécifiques, mais autour d'un concept qu'est le pet play même. Voilà. Il s'agit de l'élection Pet Play France, certes, mais devenir l'étendard de la communauté n'est pas un devoir que national, mais aussi international. En tant que porteuse d'écharpe, quelles valeurs, principes de la communauté Pet Play veux-tu montrer aux autres pays européens, que ce soit aux autres communautés Pet Play, mais aussi fétiches et queer? Mmh. Heu, on va revenir sur l'antifascisme, hein, comme d'hab, l'antifascisme, bah, ce n'est pas une valeur seulement nationale, mais internationale. Comme j'avais fait un post récemment sur les réseaux
qui décortiquait un petit peu. Alors c'est un post très bref et très comment dire. Il est très. C'est un post qui est très simple, qui reste très simple et enfin sur un sujet très spécifique. Mais j'ai fait un post du coup sur à travers le monde ce que les politiques d'extrême droite ont donné pour enfin ont donné comme tort à la communauté LGBTQ. Et oui, ça, de toute façon, c'est un truc qui touche à peu près tous les pays parce que l'extrême droite ne s'organise pas que nationalement, mais s'organise aussi internationalement. Donc oui, ça c'est une sensibilisation qui est menée à travers l'Europe et ça c'est quelque chose qui peut nous réunir. Je dis pas que ça va nous réunir toute la communauté parce que forcément dans ce qu'on va dénoncer il y a une partie de la communauté donc ça on pourra jamais réunir tout le monde. Mais ça reste néanmoins quelque chose d'important pour toutes nos vies, qu'elles soient effectivement du pet play, du fétiche ou du monde queer en règle générale. Je rajouterais à ça que du coup, ça c'est à peu près la même logique que j'avais développé quand j'avais participé à Puppy Europe en début d'année. C'est pour ça que j'avais voulu justement faire Puppy Europe, c'est parce que l'antifascisme dépasse les frontières et l'antifascisme est international dans tous les cas. Concours Pet Play France. Toi, tu te présentes en tant que Puppy. Comment feras-tu pour représenter tous les pets dans leur ensemble si jamais tu es élu? Ah, compliqué, très compliqué. De toute façon, le pet change. Les personnes qui pratiquent le pet play se retrouvent quand même du coup dans cette grande catégorie qu'est le pet. Et je pense que en tant que puppy, j'ai effectivement j'ai pas comment dire, j'ai pas l'expérience que peut avoir un pony, un kitty, etc. Cependant, je pense que nos expériences ne sont pas forcément hyper différentes les unes des autres. On reste avant tout des gens qui mettons des masques d'animaux pour nous retrouver dans un autre persona et s'amuser. Donc, effectivement, j'aurais peut-être pas les mêmes traits de caractère que quelqu'un euh, qui fait du kitty, du pony, etc. Mais l'avantage de vivre en communauté, c'est aussi qu'on peut apprendre des autres. Et dans tous les cas, moi, je ne serais jamais fermé à apprendre de ce que c'est des autres pet players. Sachant que j'ai moi-même dans mon entourage des personnes qui pratiquent autre chose que le puppy. Et c'est toujours assez intéressant à découvrir parce qu'il y a plein de façons de faire et voilà. Globalement, oui, je pourrais pas représenter à 100% les personnes qui pratiquent d'autres pet play. Pour autant, euh, l'avantage d'être élu, c'est que que tu es amené à rencontrer plein de monde, et l'avantage de rencontrer plein de monde, c'est que tu peux apprendre de toutes ces personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup me faire grandir sur toute mon année, sur toute ma potentielle année de titré. En tant que drag queen, je vois le pet play comme un. Je vais y arriver. En tant que drag queen, je vois le pet play comme un art à part entière au sens large du terme. À ce titre, quel serait ton plus grand rêve en tant que pet player ou pet playeuse? À ce titre, en tant qu'artiste pet player, Alors, je te plais. euh, ouais, non En fait, mais enfin, si elle parle d'artistique dans le monde du pet play, ouais, au sens large du euh, terme. Ça peut être ok, un art scénique, ça peut être un art de vivre, ça peut, voilà, c'est vraiment ouais, global. hmm, ok. Alors, il y a deux choses que j'aimerais faire d'artistique au sein du pet play. Et ça peut tout à fait s'inscrire dans mon année de titré et même dans le futur. Première chose, qui est plus mineure quand même, c'est un projet un peu plus mineur, c'est qu'en fait moi j'adore chanter et j'adore me produire de chanter des chansons à texte avec comment dire, des messages forts. C'est quelque chose que je fais déjà en dehors du pub, mais que j'aimerais beaucoup montrer sur la scène fétiche aussi.
Donc vraiment, je suis quelqu'un qui adore faire de la scène et ça, d'aller d'événement en événement, je suis sûr de trouver quelque chose à faire, heu, non seulement en France, mais à travers l'Europe et le monde. Hem, mais un projet un peu plus concret que j'aimerais faire autour du pet play et du monde fétiche en règle générale, heu, je fais des études de cinéma et je m'oriente ces temps-ci un peu plus vers le documentaire et j'aimerais énormément faire un documentaire heu, sur le monde fétiche en règle générale, sur, les témoignages, les parcours de vie de chacun. Donc l'avantage du coup d'avoir un titre, ce sera d'aller à des événements à travers l'Europe et du coup de pouvoir rencontrer des gens et pouvoir, entendre leurs témoignages, les filmer, rester un petit peu avec eux pour, comprendre comment ils vivent leur fétiche dans les soirées et cetera, ou même en dehors des soirées et je pense que ça peut faire un film très intéressant parce que le pet play c'est, sur la scène, cinématographique, c'est pas quelque chose qui est beaucoup montré ou alors quand elle est montrée, elle est souvent montrée de façon soit moqueuse, soit hyper caricaturale, donc et du coup rarement respectée, et avoir un documentaire fait par une personne qui est inscrite dans la communauté et qui a un œil, bienveillant sur ça, je pense que ça ferait beaucoup du bien à cette communauté, ça en ferait beaucoup de pub en bien et ouais, non, c'est un projet que j'aimerais beaucoup réaliser. Être porteur, porteuse d'écharpe demande du temps, de l'énergie et des ressources. Il est plus que probable que tu dois voyager bien plus que tu ne le fais aujourd'hui, tant en France qu'à l'étranger. Mais le reste de ta vie ne sera pas pour autant. Je souhaite donc savoir concrètement quelle soit ta stratégie pour faire communier ta vie personnelle, professionnelle et ta vie en tant que porteur, porteuse d'écharpe. Mmh, OK. Hem, est-ce que tu peux me répéter juste la question? Parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien entendu. Bien sûr, la question en elle-même, c'est je souhaite donc savoir concrètement quelle sera ta Mmh. stratégie pour faire communier ta vie personnelle, Ouais, professionnelle et ta vie de porteur, porteuse d'écharpe. OK. Hem, je pense, dans la mesure du possible, prioriser quand même ma vie de porteur d'écharpe. C'est-à-dire que alors je suis quelqu'un au quotidien qui est très engagé dans des associations et cetera, mais je suis prêt à pendant ma période où je vais porter une écharpe, de mettre, ce type d'occupation un petit peu en pause, et de, plus m'investir, plus donner du temps, à la vie de pet players et de pouvoir, me déplacer à peu près partout. Il faut savoir que je suis étudiant à l'heure actuelle, hem, je donc c'est bien dans le sens où je suis étudiant en licence, donc je peux avoir du temps libre, ça c'est bien, même si c'est de base, c'est censé être du temps qu'on utilise pour réviser et cetera, mais ça m'offre du temps libre. Hem et d'autre part, il faudra que je m'organise sur comment je vais financer tout ça. J'ai déjà des idées de financement participatif, mais je suis prêt en tout cas à mettre une partie de ma poche dans mes déplacements et cetera, ça y a pas de souci. Hem et bien sûr, du coup, je dis dans la mesure du possible parce que, bon, il y a quand même on a tous nos vies, tous de nos urgences. Personnellement, je suis quelqu'un, du coup, certes qui est occupé par les études, donc j'ai des périodes d'examen et cetera où je devrais quand même me consacrer un peu plus à mes études qu'au titre, de Pet Play France. Hem Ça, il y a pas de souci, de toute façon, ça me permettra, à la limite de faire une pause, le temps le temps de faire mes examens. Hem et oui, aussi côté santé, je suis quelqu'un, qui est, épileptique. Donc il peut m'arriver d'avoir des crises et cetera quand il y a des situations très stressantes ou ou une fatigue intense. Ça, c'est quelque chose, qui est assez récent pour moi, donc j'apprends à vivre avec en ce moment. Mais globalement, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. C'est pas quelque chose non plus qui me prend trop de temps dans ma vie. Donc je saurais quand même, parce que du coup, je sais quand ça va pas et que je vais faire une crise. Donc je saurais
gérer quand est-ce que je dois m'investir et quand est-ce que je vais pas m'investir. Mais dans la mesure du possible, je ferai mon maximum pour représenter dignement le pet play français et être un maximum présent pour défendre les valeurs pour lesquelles j'aurais été élu.